coucher avec Françoise. Françoise qui? Françoise ta mère. Attends, quoi, sa mère? Je suis avec Françoise, Vincent. Mais putain, c'est qui Françoise Vincent? Mais non! Françoise maman! Ah mais comment ça, tu es avec maman? Ah mais tais-toi! Tais-toi! Et moi qui croyais qu'on était proches. Mais on est proches, Babou. Je pensais que tu me faisais confiance. Mais je te fais confiance. Mon cas Anna, visiblement. Ça n'a rien à voir. Tu savais depuis quand? Babou, ce sont vos histoires, moi je ne veux pas m'en mêler. Tu savais depuis quand? Je comprends que vous puissiez vous sentir blessé, je comprends même que vous puissiez vous sentir trahi, mais personne n'a voulu vous faire de mal, personne. Fais pas l'assistante sociale. Je t'ai posé une question. Tu savais depuis quand? Mais ça changera quoi? Ça changera que je veux savoir depuis quand ma femme me ment. Mais tu dis toujours que tu ne veux pas tout savoir, qu'il faut qu'on ait un petit jardin secret, notre part de liberté, qu'il ne faut surtout pas tout se dire. Alors il fallait rien me dire. Mais j'ai essayé, mais tu n'en fais qu'à ta tête, tu es complètement borné. Ah, ça va être de ma faute maintenant. Écoute, c'est une histoire entre ta mère et ton meilleur ami. Je comprends que ce soit difficile à comprendre. Mais ce n'était pas à moi de le dire. C'est une décision qui leur appartenait. Et si tu n'es pas capable de comprendre ça, eh bien ce n'est pas ma faute. Et arrête de boire maintenant. Bois si je veux. Elle a raison. C'était pas à elle de vous le dire. C'était à toi. Françoise n'était pas prête. Elle pensait que vous comprendriez Ça pas. n'a rien à voir. Ça aurait été une autre, un autre, n'importe qui, je m'en fous. Ça aurait été pareil. Mais de quoi tu parles? Il couche avec maman! Mais arrête avec maman! Maman, maman, maman! T'as plus 8 ans. Grandis un peu. Ta mère aime un autre homme. Et alors? Papa n'avait qu'à pas fumer 3 paquets de clopes par jour. Claude et moi, on a mis depuis 30 ans. Depuis 30 ans, il n'y a pas un jour où on ne s'est pas vu, parlé, écrit. Pas un. Je revois toutes ces nuits qu'on a passées ensemble à discuter, où je me laissais aller, à me dire « Vas-y, ma fille, c'est Claude. Tu sais tout de lui. Il sait tout de toi. » Et moi qui me sentais coupable souvent. Si, je t'assure. D'avoir Pierre, d'avoir des enfants, alors que toi, t'étais tellement tout seul. Et je m'épuisais à trouver quelqu'un de bien, quelqu'un pour toi. Quelqu'un qui aimerait les jolies choses, qui aimerait la musique, qui aurait une fragilité comme toi. Quelle conne. Babou, écoute, c'était pas contre toi, c'était son secret. Il fallait sûrement un peu de temps. Pour qu'un secret existe, il faut être deux, visiblement. Je dis juste à Claude que j'aurais aimé être cette personne-là. Et personne ne dit tout, personne. Il a tout su. Les bons moments, les mauvais. Je lui ai raconté les accouchements, les problèmes des enfants, les bobos, les larmes. Tout. Même quand il y a eu des petits problèmes, je lui ai dit. Pardon? Mais C'est quoi? Intime? Privé? Personnel? Et ça sert à quoi, les amis, si on ne peut pas leur parler de ce qui compte vraiment? Je revois tous ces moments qu'on a passés ensemble à discuter. Comment tu as pu? Comment? Mais 1000 fois j'ai voulu te le dire, mais je ne pouvais pas. Alors dis-moi pourquoi tu l'as dit à Anna? Claude ne m'a rien dit, on ne m'a rien dit, je l'ai su, c'est tout. Quoi, je l'ai su? Ça veut dire quoi cette phrase là? T'es médium maintenant? Il n'y a pas eu de confidence. Anna nous a surpris un jour à la Castille. Oh! Arrête! Arrête! Babou, 1000 fois j'ai voulu te le dire. Mais j'avais peur de tout abîmer, que vous ne compreniez pas l'amour qu'il y a entre Françoise et moi. Tu sais, Françoise... Stop! Maman! Tu te rends compte que tu parles de maman là? Tu sais, maman, celle qui t'a accueilli à la Castille quand t'étais petit, celle qui t'a fait des tartines de Nutella pour le goûter, qui t'a offert des clubs des 5 pour les anniversaires. Tu sais, maman, la femme d'Henri, mon père, tu te souviens? Arrête Vincent, tu te tortures, c'est débile. Je me torture si je veux, je suis débile si je veux. Écoute Vincent, tu te calmes ou tu t'en vas? Très bien, je m'en vais. Non?
Il n'y a pas un jour où je ne repense pas à votre père. Je revois toujours ce moment, cette image de tes parents, la première fois que je les ai vus. C'était dans l'appartement de la rue, juste avant Noël. Ton père était perché sur l'escabeau, il accrochait des guirlandes sur un immense sapin. Du moins, il essayait. C'était une catastrophe. Et Françoise riait. Ça l'amusait de voir ton père s'en mêler les pinceaux. Et il y avait entre eux une complicité incroyable, vraiment magique. Quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Ce jour-là, tes parents m'ont accueilli. Vous m'avez tous accueilli. Vous m'avez donné votre amour, votre amitié, et ça sans compter, sans rien demander en retour. Jamais. Babou est devenu ma meilleure amie, un prolongement de moi-même. Et toi, Vincent, tu m'as protégé. Tu t'es toujours foutu de ma gueule. Tu t'es toujours tenu à distance. Mais tu l'as fait comme un frère. Et Françoise m'a fait faire de la musique. Ça aussi, je l'ai fait. En plus de tout le reste. Pendant toutes ces années, elle m'a accompagné. Elle m'a permis de devenir quelqu'un. C'est juste après la mort d'Henri que tout a changé. J'étais en pleine répétition dans la pause d'orchestre. Mes mains sont mises à trembler. Ça a craqué, tout est remonté. J'ai compris que j'aimais une femme que je n'avais pas le droit d'aimer. Pour vous, il fallait que je l'oublie. Pour toi, Babou. Pour toi, Vincent. C'est là que j'ai décidé de ne plus la voir. Fallait que je l'oublie. Alors, j'ai accepté toutes les tournées et je suis parti. Au Canada. Oui, je fuyais. Françoise n'a pas compris. Elle a cru que la mort d'Henri m'avait éloigné d'elle, que j'avais tout balayé, comme ça, d'un revers de main. Mais c'était tout le contraire. J'ai vraiment essayé de l'oublier, de la chasser de mes pensées. Mais plus les mois passaient, plus je dépérissais, plus j'étais incapable de jouer. Alors, j'ai tout abandonné, je suis rentré à Paris. Je suis devenu fou, Un soir, j'ai pris la voiture, j'ai roulé sans m'arrêter jusqu'à la Castille. Je suis arrivé à l'eau. La maison était plongée dans le brouillard, on n'y voyait pas à 2 mètres. Il y a eu un bruit de ferraille, une porte qui s'ouvre. Françoise est apparue. Elle n'avait pas l'air surprise, non. Elle m'a juste fait signe d'approcher. Comme si elle m'attendait. Comme si elle m'avait toujours attendu. On est resté là 1 minute peut-être. Je ne sais pas. L'un face à l'autre, dans le froid. J'étais épuisé, j'étais vidé. Mais j'étais bien. J'étais là où je devais être. Tu comprends, Vincent? Tu comprends? Ça nous a sauté aux yeux. C'était tellement simple. C'était l'évidence. Je comprends. La pluie a commencé à tomber. Il y avait des gouttes sur le visage de Françoise. Ou bien, c'était des larmes. Je ne sais plus. Mais c'était beau. Et là, Françoise a pris ma main et elle m'a dit « Viens, j'ai envie de toi !» Enfoiré! Bravo. Super. Vraiment merci. Non, je viens de ce palin. C'est bon, tu es calmé? Oh! Laisse-moi regarder. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Sans qu'elle ait tué? Ah non, c'est pas en disant que je me calmais que je vais me calmer. Ah là là, je crois que tu saignes un peu de la bouche. Ah, parce qu'il ne faut rien dire. Ah non, c'est bon. Non, c'est pas bon, regarde ce que tu as fait. Ça va, Anna, ça va. Mais arrête de te défendre, merde, tu t'as pété la gueule. Tu vas peut-être bien, moi non. Oh, je veux qu'il te fasse des excuses et crois-moi, il va le faire. Ah ouais, sinon quoi? Un petit bout de dent cassé. Hein. Sinon quoi? Tu veux jouer à ça? Fais attention à ça. C'est lui qui devrait s'excuser. Tu vas pouvoir faire la petite souris. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Non mais je rêve, tu t'entends? C'est pas toi qui parles comme ça. C'est pas l'homme avec qui je vis depuis 2 ans. L'homme que j'aime. Parce que tu as compris ça, j'étais amoureuse. Et que c'est pour ça que ça fait 1 heure que je sais pas te détester. Mais c'est de plus en plus dur. Je préfère quand je suis puéril, égocentrique, que je fais des grimaces. C'est de toi que j'attends un enfant.
Bah c'est ce que tu m'as dit en tout cas. Pardon? SOS dentiste, ça existe? Ça va, Pierre, ça va. Je sais pas, t'as peut-être d'autres révélations à me faire.